Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on va regarder aujourd'hui les énergies qui arrivent vers nous pour cette nouvelle lune qui aura lieu donc lundi 30 mai et qui se trouvera dans le signe du Gémeaux. Alors comme les constellations ont un peu bougé, je ne suis pas astrologue, je le rappelle, mais le signe du Taureau aura quand même une forte influence dans cette nouvelle lune. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies que cette nouvelle lune nous apporte. Après cette lune, cette pleine lune du 16 qui a été fort intense, vraiment. Je vous laisserai me dire en commentaire comment vous avez traversé cet épisode lunaire et cette éclipse qui ont fait vraiment remonter à la surface tous nos aspects dissonants, tous les cycles que l'on veut clôturer, notre ancien moi qui était dissonant et que l'on ne veut plus incarner. Ça a permis de mettre en lumière tous nos travers, toutes nos dissonances, nos addictions aussi, tout ce qui était de l'ordre de la dépendance affective, des liens toxiques, des attachements. Tout ça, ça a été mis en lumière afin d'être justement épuré et nettoyé. Donc il y a eu pas mal de mouvements dans la matière, dans la sphère relationnelle, dans la sphère professionnelle aussi, vous me direz hein, si ça vous concerne, mais c'est ce que j'ai pu observer moi dans les accompagnements que je propose. Donc on y va tout de suite, on va commencer avec les chemins de l'éveil et on va aller demander aux oracles ce que ces énergies nous apportent. Allez, énergie de la nouvelle lune. Alors, le besoin, l'endroit, le bonheur, la confiance et la dualité. Ok. Donc il va être question avec cette nouvelle lune, d'après ce qu'on me montre là, de faire le point. En fait, on le sait, hein, les nouvelles lunes, c'est une période importante qui nous permet de, de, de manifester, de demander des nouvelles énergies, d'incarner des nouvelles énergies, d'attirer à soi des nouvelles énergies. C'est un nouveau cycle voilà, qui commence d'un mois. Et ces énergies de nouvelle lune, elles vont vraiment se diffuser tout au long du mois de juin, du coup. Euh, et là, on sent que ça va apporter un, un vent de fraîcheur, mais avec quand même cette idée de dualité là dont il ne faut pas s'extraire, c'est-à-dire que on peut être encore en, j'allais dire, en conflit intérieur sur nos réels besoins. Donc on va peut-être être amené à faire le point, euh, puisque l'on a déjà travaillé ça avec la pleine lune, là, qu'on a vraiment ouvert les yeux sur ce qui n'était plus OK avec nous. Maintenant qu'on a compris, on va devoir passer à l'action un petit peu à la mise en place de nouveaux process, de nouvelles façons d'être, de nouvelles vibrations avec ce cycle lunaire qui va démarrer. Et donc on va se poser la question de alors est-ce que ça j'en ai encore vraiment besoin? Est-ce que j'en ai plus besoin? Euh, Qu'est-ce que je peux garder et qu'est-ce que je ne garde plus dans le nouveau cycle que je veux voir se mettre en place dans la matière. Parce que moi, ce que je veux, c'est installer, m'installer dans un endroit dans lequel je vais me sentir bien. Alors, on peut nous parler aussi hein, de volonté de se déplacer, de déménager. Euh, on va avoir envie d'avancer vers davantage de bonheur. Et pour ça, on va peut-être se poser pas mal de questions et remettre en question justement la confiance que l'on peut se faire à soi-même, la confiance vis-à-vis des autres. Euh, on peut aussi avoir un nouvel éclairage sur la sphère relationnelle, en qui je peux avoir confiance et en qui je n'ai définitivement plus confiance. Euh, le signe du Gémeaux, c'est un signe qui est duel, hein, on le retrouve ici. C'est tout à fait cette énergie-là.
Et on peut avoir tendance à changer d'avis, à pas être complètement sûr de ce que l'on veut. On peut avoir une idée un jour, une autre idée le lendemain. Et là, il est question justement de se positionner et de faire le point sur nos besoins réels. Est-ce que mes besoins se rapprochent de mes désirs profonds? Il y a peut-être une dualité par rapport à tout ça, donc on va être dans une quête en tout cas de bonheur, de mieux-être. Donc ça peut effectivement remettre en question la sphère relationnelle, professionnelle, familiale, les situations dans lesquelles on était et dans lesquelles on ne veut plus être. Donc il y a peut-être un questionnement par rapport à ces sphères-là. On va continuer. Qu'est-ce que nous dit le Messie bleu? Vous retrouverez, vous le savez, le nom des oracles dans la barre de description, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Alors, on a la vision intérieure. Alors, ce qu'on me dit, moi, avec cette carte, c'est que pour cette nouvelle lune, on va avoir peut-être une clarté qui viendra de l'intérieur de soi. Bon, je le rappelle, les nouvelles lunes sont d'énergie yin. L'énergie yin, c'est le principe féminin, c'est tout ce qu'il y a de caché à l'intérieur de soi. C'est notre parfaite intimité intérieure. Donc ça relève de l'intuition, parfois des sphères inconscientes. Et comme le scorpion, la pleine lune de scorpion est venue mettre en évidence justement tout ça, on peut avoir une nouvelle clarté, une nouvelle vision intérieure qui peut arriver là avec cette nouvelle lune. Alors, ça me parle aussi d'élévation. Ouais, échange énergétique. Ok. On va peut-être remettre en question certains liens, certaines connexions avec des personnes ou avec certains lieux, certaines situations, afin de prioriser un mieux-être. On devient peut-être aussi un petit peu plus conscient de l'impact que peut avoir l'extérieur sur notre intériorité. Et du coup, on va vouloir prioriser des énergies beaucoup plus hautes. Donc il y a quand même une quête d'authenticité, de vérité qui soit clairement en corrélation avec ce que l'on ressent à l'intérieur. Ouais. Ouais, c'est ça. On a mot et conscience. Enfant des étoiles. Il y a une vraie reliance à son soi supérieur, à son soi galactique, à son essence divine, euh, avec cette volonté aussi avec les mots et les consciences. C'est alors peut-être prêter une attention particulière aux échanges que vous aurez, aux interactions que vous allez avoir. Je ressens beaucoup la sphère relationnelle quand même avec cette nouvelle lune, hein. Donc prêtez vraiment attention aux échanges que vous aurez avec les personnes autour de vous. Euh, Ayez vraiment l'intention de parler en pleine conscience, d'avoir conscience que les mots sont des vibrations et que nous sommes créateurs, nous avons ce potentiel divin et créateur à l'intérieur de nous. Donc il va être question ici d'être attentif aux échanges que l'on peut avoir, comment on échange, la qualité de nos échanges, euh, d'avoir vraiment des discussions constructives qui sont pleinement reliées à ce que l'on est intérieurement. Donc encore une fois, ça peut faire le tri, encore. Ça peut permettre de mettre en évidence certains dysfonctionnements aussi. Euh, mais j'ai l'impression on nous dit bien de prêter attention aux communications, à comment on communique.
Qu'est-ce que l'on vibre avec nos communications? Ouais, le perfectionnisme. Il y a peut-être une quête ici de parfaite harmonie, de parfait bonheur, et de pouvoir échanger en pleine confiance avec les personnes avec lesquelles on cohabite dans notre sphère relationnelle. Oui. Euh, il y a vraiment une quête de perfectionnisme, d'être à l'endroit parfait, avec la personne parfaite, le mot parfait, la vibration parfaite. Alors, c'est pas dans l'idée d'être perfectionniste et rigide, c'est plutôt l'idée de justesse, d'être dans le juste et dans le vrai. Ok, alors on va aller voir la triade, ce qu'elle nous dit. Mais ça nous parle quand même beaucoup de communication et d'expression de ses besoins profonds, intérieurs. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune? Ouais, l'élévation sur les mensonges. Donc on va peut-être sortir de situations fausses. En tout cas, c'est le souhait qu'on a. Ok, quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Alors les personnes qui sont vraiment très sensibles aux énergies lunaires, vous pouvez déjà ressentir ces énergies-là en fait. Alors on a l'oméga et l'alpha. Bon là clairement, il y a une idée de transition très rapide où on clôture et on commence. Il n'y a pas de réflexion. La réflexion elle a eu lieu je pense les 15 derniers jours. Là la nouvelle lune c'est action-réaction. On clôture, on commence. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de négociation possible. On laisse clairement derrière des choses, des situations, des personnes, des relations, qui ne nous conviennent plus et on sait. Là, il n'y a pas de transition possible, c'est tout de suite maintenant. Il y a une accélération. Ça peut engendrer des prises de décision radicales. Hein. Ouais, alpha, naissance, méditation. L'âme. Eh oui. Eh oui. Alors, oméga, mutation. D'accord. Le fait de clôturer certains cycles, le fait d'arrêter quelque chose nous permet d'enfin faire tourner la roue, d'enfin remettre du mouvement, de permettre à un nouveau cycle d'enfin se mettre en route. Donc il y a peut-être ici une nécessité vraiment de clôturer pour de bon quelque chose. Je vais rester vaste parce que ça peut être une croyance limitante, ça peut être un fonctionnement, un schéma, une relation, etc., etc., vous le savez. Mais ici, le fait d'arrêter permet de remettre du mouvement. C'est un petit peu comme si on s'était mis en pause pendant quelques temps et que là, d'un coup, les choses s'accélèrent et se remettent à bouger. On retrouve l'élévation. Waouh! Alors l'alpha et l'élévation, pour moi, ça peut nous parler de saut quantique, hein, vraiment de réel, d'une élévation fulgurante, d'une énergie très très puissante vers des sphères énergétiques beaucoup plus hautes. Ok. Là, clairement, c'est ce que nous disaient les chemins de l'éveil. On est très motivé, il y a une puissante force intérieure qui nous pousse à enclencher du renouveau, à apporter du renouveau dans notre vie. On a cette impulsion. Je vous disais, cette nouvelle lune, elle se trouve dans le signe du Gémeaux, mais bon, les astrologues en parleront peut-être un petit peu mieux que moi dans les commentaires. Si vous voulez, je l'ai lu
Je l'ai lu, mais je ne saurais pas vous le retranscrire, mais en gros, les signes ont presque rétrogradé d'un signe. Donc, quand on se trouve en Gémeaux, au final, on est dans la carte du ciel en ce moment, dans la constellation du Taureau, en réalité, pour cette nouvelle lune. Et le Taureau, on le sait, c'est un signe de terre. Le Gémeaux est un signe d'air. Donc, il y a à la fois ces deux énergies-là qui peuvent travailler. Il y a tout l'aspect intellectuel et visionnaire du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est aussi le signe du couple, hein, de l'union, du rassemblement. C'est un signe qui est très fédérateur. Et le Taureau, lui, c'est un signe qui est moteur, qui avance dans la matière et qui a une force, voilà, symbolisée par l'animal lui-même du Taureau. Donc, on voit bien qu'avec l'alpha et l'élévation, on va être moteur pour avancer fortement, donner un grand coup de pied dans la masse pour pouvoir avancer. Ça peut donner une force vraiment très puissante pour surmonter les obstacles qui pouvaient nous paraître jusqu'à maintenant complètement insurmontables. Bah là, on va, avec cette énergie-là, dépasser tous ces obstacles. Ça va paraître complètement minime par rapport à la force que l'on a intérieurement. Oh wow! Naissance lumière. Il est magnifique le tirage. Magnifique. Des nouveaux départs, des renaissances, où on se sent clairement bien. 3 cartes, c'est trop. On se sent clairement bien, on se sent à sa place, on se sent dans la lumière. Là, on a le chakra du plexus qui rayonne pleinement parce qu'on sait où on va et on sait quoi mettre en place pour se sentir bien. Il y a vraiment des nouveaux départs, là, très clairement. Très, très clairement. Ce que j'entends aussi, c'est que certains vont avoir résolu des gros, gros blocages karmiques. Ça, je l'ai vu aussi en consultation. On a eu pas mal de karma. On a travaillé beaucoup l'aspect karmique ces dernières semaines. Et ben, ça paye. Ça paye la preuve, puisque là, on est en train de dépasser ces blocages karmiques, ces nœuds karmiques, ces schémas répétitifs dans cette vie ou même dans les vies antérieures. D'ailleurs, prêtez attention aux rêves que vous faites là cette semaine parce que c'est très très actif là au niveau de l'inconscient en ce moment. On nettoie pas mal de mémoires karmiques la nuit, il faut le savoir. Donc si vous avez des réveils matinaux qui sont difficiles malgré le fait que vous ayez beaucoup dormi, bon, soyez pas étonnés, c'est que là on est en train vraiment de nettoyer pas mal de mémoires karmiques, même au niveau du collectif, des mémoires collectives et même ancestrales parfois. Donc là il y a vraiment des très fortes énergies lumineuses là. C'est beau, hein. Bon, il y en aura quand même 3. Ok. Alors, méditation, science, âme, mensonge, adversaire. Alors, oui, d'accord. Adversaire, oui, ouais, c'est ça. Waouh. Ok. Bon, je ferai une parenthèse pour les liens d'âme parce qu'on m'en parle aussi. Donc, je disais, nouveau départ, renaissance avec une clarté vraiment très très forte et une volonté d'incarner et d'être dans la lumière, dans le rayonnement. Nouveau départ vraiment très, très puissant. Tout ça en conscience, hein, parce qu'on a la méditation et la science. Donc, il y a vraiment des grosses prises de conscience sur le fait qu'on a pu à un moment donné se mentir à soi-même. Et c'est notre âme, notre soi supérieur qui nous permet de prendre conscience de tout ça. Donc effectivement, on peut avoir des conflits au niveau familial. On peut aussi se sentir en conflit avec ce que l'on vit dans la matière. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a des prises de conscience comme ça, il y a une élévation qui est tellement forte que ce qui nous paraissait habituel et normal dans notre vie devient insupportable. D'un coup, comme ça. Ça devient plus possible. Donc c'est pour ça que on nous parlait de la communication. Ça peut être conflictuel, hein. Voilà, il peut y avoir des confrontations assez fortes, euh, avec peut-être des révélations aussi sur des mensonges, sur des trahisons ou des non-dits. On va vouloir percer tout ça
à la fois pour soi, mais aussi autour de soi. Et tout ce qui fait obstacle dans la matière, on va vouloir j'entends le pulvériser. Oui, le pulvériser. Je vois une image où on a une espèce de baguette là, et ça envoie plein de lumière qui désintègre, c'est ça le mot, qui désintègre toute l'ombre qu'il y a autour de soi. Il y a une très forte puissance énergétique pour ça là. Donc c'est vraiment le moment pour nous d'incarner cette nouvelle conscience et de la placer dans la matière. Donc effectivement, ça peut mettre en évidence des obstacles, des personnes que l'on pensait peut-être justes et vraies avec nous, qui vont d'un coup devenir... le masque tombe et on se rend compte à quel point la personne peut être sombre quelque part, ou ça s'explique de façon très simple, c'est qu'on a mis en évidence ses propres parts d'ombre. Donc on peut aussi être beaucoup plus clair dans notre vision sur ce qui se passe réellement à l'extérieur. Un petit peu comme si les voiles se levaient et qu'on y voyait beaucoup plus clair. Alors, je vous disais, là, ça me parle quand même des liens d'âme ici. Ok, je vous montre les cartes comme ça. On voit qu'on a la carte du frère, on a l'éternité, on a l'erreur, on a le papyrus et la bénédiction. Donc, peut-être qu'on peut aussi prendre conscience de ses propres erreurs, des schémas que l'on a pu avoir. On peut aussi prendre conscience de la nature du lien dans lequel on est, que peut-être on s'est trompé. Et dans d'autres cas, ça peut aussi mettre en lumière, oui, en fait c'est ça, ça peut mettre en lumière le fait qu'on n'était pas conscient de qui était réellement la personne en face de soi. Alors ça peut avoir deux effets. C'est d'un coup je prends conscience que la personne qui est en face de moi est réellement mon jumeau, ma jumelle, ou un lien d'âme qui est très particulier, et je me suis trompée parce que dans la matière, j'étais trop accrochée à la matière, j'avais une vision qui était trop fermée par mes propres fins, par mes propres croyances aussi. Et là, d'un coup, je prends conscience qu'il y a eu une erreur. Je prends conscience que le chemin qui pour moi, il est protégé, il est béni, il y a une bénédiction sur ce chemin. On nous dit aussi que il est juste de faire des erreurs, que tout est juste, et que parfois, ça permet d'expérimenter des chemins différents, mais que de toute façon, le chemin qui est tracé, il est tracé au niveau de l'âme. C'est ça en fait, il y a peut-être une prise de conscience qu'on s'était menti à soi-même, et l'âme nous ramène dans la vérité. Voilà, l'âme nous ramène clairement dans la vérité, donc il y a des prises de conscience à ce niveau-là. Ok, alors ce qu'on va faire, tant qu'on parle des liens d'âme, c'est que je vais tout de suite, j'avais prévu de le faire à la fin, mais on va y aller tout de suite. Alors, quelles sont les énergies qu'apporte cette nouvelle lune sur les connexions d'âme, les familles d'âme? Qu'est-ce que ça va apporter là, sur les liens d'âme? Cette nouvelle lune, quelle énergie apporte-t-elle sur les liens d'âme? Bah oui, voilà. Il y a une vraie compréhension d'âme à âme entre elle et moi. Il y a une reconnexion très très forte. Je vibre de partout, j'ai des frissons qui montent partout. Je pense que plusieurs d'entre vous qui regardez la vidéo aussi. Donc reconnaissance de l'autre. Reconnaissance. On se reconnaît, on se comprend et on se retrouve. Il y a vraiment quelque chose entre elle et moi, entre lui et moi. C'est clair, je comprends ça. Très forte connexion. Et oui, je vous parlais du karmique. Voilà. On prend conscience des schémas karmiques et de la roue karmique, de tout ce qui a pu se jouer dans ce lien, dans ces connexions. Très très forte
puissance de retrouvailles, de réunion, de liens karmiques, de liens d'âme, reconnexion d'âme à âme. La roue tourne et on ressent tout ce que l'on a pu traverser qui nous a finalement menés ici. Les vérités, je vous en parlais tout à l'heure. Très très belle carte. Je me suis longtemps cherchée. Je me cherche, je me suis cherchée, je t'ai cherché et on se trouve. Quand je me trouve, je te trouve. Quand on est sur des liens d'âme. Et dans toute relation, de toute façon, c'est comme ça. Que vous soyez sur un parcours ou pas, peu importe. Si vous êtes en pleine connexion avec votre âme, avec vous-même, évidemment que vous allez attirer à vous des connexions d'âme de la même famille. C'est une logique implacable. Donc il y a des très fortes énergies là de reconnexion avec, je pense, des réelles prises de conscience sur tout le chemin qui a pu être parcouru et sur la reconnaissance de l'autre. Le silence, chute, j'écoute. L'homme divin, ok. C'est peut-être des prises de conscience qui seront davantage ressenties du côté du masculin sacré. Un masculin qui, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, nous avons tous les deux une part masculine et une part féminine. Donc là, c'est la part masculine qui, en nous, qui lâche prise et qui intègre sa part divine et sa part féminine. Je vous le redis, la nouvelle lune, c'est une énergie yin. Donc là, c'est clairement cette énergie yin qui va mettre en lumière ce qui est à l'intérieur de soi. Je vais refaire la triade là, pour les liens d'âme. Puisqu'on m'en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut me dire l'impact de cette nouvelle lune sur les liens d'âme ? Encore cette carte du mensonge et le pardon. Pardonne-moi, je me pardonne à moi-même de m'être menti à moi-même. Je te demande pardon de m'être menti à moi-même. Il y a aussi cette notion-là. La vérité, les mensonges, vous voyez, il y a des vérités qui vont éclater là. Il y a des prises de conscience. Cette semaine, elle est très très forte au niveau énergétique. Je vous conseille vraiment d'aller voir la résonance de Schumann pour constater par vous-même que les vibrations de la planète augmentent fortement depuis déjà plusieurs années, mais là, ça s'accélère. Le temps s'accélère. Vous pouvez aussi avoir, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, vous me direz en commentaire si vous le ressentez, mais vous pouvez aussi avoir une impression que parfois le temps passe très très vite et de plus en plus vite, que le temps, il y a une distorsion au niveau du temps en ce moment. Ça, moi, je l'ai observé aussi. Donc, je reviens à nos moutons. Un besoin de demander pardon, un besoin d'être en paix, de faire la paix. Je vous parlais du temps, voilà la carte du temps qui tombe. C'est synchronisé de fou. Voyage. Et la bénédiction, vous voyez, on l'avait tout à l'heure. Ok. Je vais faire 2 lignes pour les liens d'âme, s'il vous plaît. Alors, protection, mensonge, pardon, Nadir. Il y a peut-être une difficulté à demander pardon, à exprimer le pardon. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va aller chercher. Si on en ressent le besoin, je vous disais, c'est des énergies très fortes là qui vont descendre et ça peut amener à de l'impulsion, à pourquoi pas aussi de la colère, du ressentiment. Si on prend conscience qu'on nous a menti, qu'on nous a trahis, on va aller chercher la vérité. Et si cette vérité-là n'est pas exprimée, ça peut générer de la colère ou du ressentiment, c'est possible. On va être amené là sur les liens d'âme à être de plus en plus dans la vérité. Le mensonge n'est plus possible, on va vouloir s'en protéger.
C'est le pardon qui va mener à sortir du tunnel. C'est lui qui amène à la lueur tout au bout, là. Temps, erreur. Le temps est une erreur. Le temps ne compte pas. Voyage, pénitence, bénédiction, paix. Il y a du chemin à faire. Le chemin peut paraître encore long. Le temps peut paraître long, mais ce n'est pas vrai. On peut douter de la possibilité de se retrouver. Et pourtant, quand je vois les cartes que j'ai ici, il n'y a pas de raison de douter en réalité. Hein. Prière, fusion, énergie, amour, porte, équité, sceau. Le sceau, c'est la clé. Voilà, le contrat, ce qui est écrit au départ, ce que nos âmes ont décidé d'expérimenter. Peu importe le chemin que l'on prend, peu importe le temps que cela prend, les routes de traverse, on nous ramène toujours à ce que notre âme a décidé de vivre et d'incarner. On a besoin de passer par cette roue karmique. Tant que le karma n'est pas épuré, n'est pas libéré, vécu, compris, dépassé, on reviendra toujours au chemin que notre âme a décidé de vivre. C'est inéluctable. Donc oui, nous avons le libre arbitre, nous prenons tous les chemins que nous avons envie de prendre, mais ce qui a décidé d'être travaillé, d'être libéré, c'est quelque chose que l'on doit vraiment travailler et libérer. Peu importe le temps que ça prendra, si ça prend plusieurs vies, ça prend plusieurs vies, mais c'est nécessaire. Ce qu'on nous envoie aussi, c'est que même si les choses ne sont pas complètement exprimées, ce temps viendra et que il faut continuer d'avancer dans la paix, c'est ça qui est important. Il y a possiblement un chemin qui est un peu plus compliqué pour l'un que pour l'autre. Ok, je pense que j'ai délivré tous les messages. On va continuer, on revient sur le général, les énergies générales de la nouvelle lune. Et on va les voir. Alors là, on va passer peut-être sur des énergies un petit peu plus collectives. Avec l'oracle Dragons. Au niveau du collectif, pour les énergies de la nouvelle lune, qu'est-ce que ça nous apporte ? La liberté. Je crois qu'elle était déjà sortie pour la pleine lune, cette carte. L'héritage. On va ressentir une très forte énergie pour se libérer de ces chaînes, pour briser ces chaînes. Et on va pour ça aller puiser dans ce réservoir énergétique qu'on nous propose au point de vue de notre lignée ancestrale et de notre reliance au tout et au divin. Ça va nous apporter une grande force pour continuer d'avancer, pour être moteur dans les décisions que l'on prend. Je vous le disais, cette nouvelle lune là, avec ce binôme Gémeaux-Taureau là, c'est vraiment très, très puissant. Et puis je crois même qu'au niveau planétaire, il y a des configurations. Je vous conseille d'aller voir là au niveau astrologique ce qui se joue dans le ciel, dans la carte du ciel, parce que c'est vraiment une carte qui est particulière et qui peut amener à des conflits justement, à des énergies assez importantes qu'il va falloir quand même maîtriser un petit peu. On a la reddition. On renonce aux ténèbres. On choisit la lumière. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la triade. Ok. La domination, croire en soi. Donc maîtrise de soi, maîtrise de ses forces, persévérance pour aller vers davantage de lumière. Il y a une énergie très forte de volonté, de puissance, de persévérance.
Et on va continuer d'avancer ainsi. Il y a des nouveaux cycles qui arrivent et pour ça, on est vraiment poussé très fortement à ne pas lâcher les efforts, à continuer d'aller toujours encore plus de l'avant. Ok, alors je vais terminer avec celui-ci. Quels sont les derniers messages qu'on a à nous donner pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Alors, la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Très forte connexion à l'âme avec cette nouvelle lune. Le féminin solaire, donc oui, l'énergie yin de la nouvelle lune. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Très forte percée de l'âme et de l'énergie yin avec cette nouvelle lune. L'énergie yin qui symbolise vraiment la liberté, cette force intérieure qui pousse toujours vers la vérité, vers la lumière, vers la pleine conscience et qui amène une énergie très, très puissante de lumière. Voilà, je vous envoie moi aussi plein de lumière. Je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune et je vous retrouve très vite. À bientôt.